Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un B-News un petit peu particulier puisque je vais parler de la fin de la génération de Beyblade Burst essentiellement, puisque si vous avez suivi mes dernières vidéos, donc mon dernier B-News ainsi que l'unboxing de Barricade Lucifer où j'en ai un petit peu parlé, on sait à présent que la génération Beyblade Burst se finit là, donc avec la Barricade Lucifer, le B206, puisque Takara n'ont pas annoncé de prochaine toupie Beyblade Burst BU après Barricade Lucifer, maintenant c'est acté. À l'intérieur de la boîte de Barricade Lucifer, on pouvait retrouver un petit papier qui annonçait une date, le 21 mars, donc la date ça fait 3, 2, 1, go shoot en fait, donc c'est une date à laquelle on aurait certainement une annonce importante concernant la licence Beyblade. Et surtout, le 1er janvier, Takara Tomy ont sorti un trailer sur leur chaîne YouTube officielle concernant la licence Beyblade. Ce trailer, c'est ni plus ni moins Road to 25th, je sais pas trop quoi, bref, en route pour les 25 ans de la licence Beyblade. Ce trailer est très court, hein, il ne dure que 37 secondes, mais dedans on voit des choses très intéressantes. Déjà on sait que cette annonce concernera l'année 2023, mais bon, ça on s'en doutait un petit peu. Et ensuite et surtout, on voit une horloge qui remonte le temps et qui nous montre les différentes générations de Beyblade, à savoir Bakuten Shoot en 1999, Beyblade Metal Fight en 2008, ainsi que Beyblade Burst qui est arrivé en 2015. La fin de ce trailer se termine donc avec l'affiche de cette date, encore une fois le 21 mars, et donc on peut sûrement déduire d'après ce trailer et la façon dont il est fait que, eh bien, en nous montrant les différentes générations de Beyblade les unes après les autres, cette date, le 21 mars 2023, il s'agirait certainement peut-être de l'annonce d'une nouvelle génération de Beyblade. Et là du coup, l'interprétation est ouverte à tout, puisqu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de gens qui espéreraient le retour d'une des précédentes générations de Beyblade, Bakuten ou Metal Fight, mais bon, ça c'est passé, c'est arrangé dans une boîte, je ne pense pas que Takara vont revenir dessus. Moi je pense clairement que Takara vont partir sur quelque chose de très nouveau, de très innovant, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a déjà vu auparavant, ni une compilation de tout ce qu'on a vu, mais ma question surtout c'est est-ce que la nouveauté qu'ils vont apporter, cette nouvelle génération, est-ce qu'il y aura le gimmick de Burst, puisque on le voit, hein, le Burst c'est quelque chose qui a permis à Beyblade de se renouveler grandement, de faire durer la génération de Beyblade plus que 3 ans. On est parti quand même sur un ensemble de 7 saisons, donc c'est pas rien. Donc est-ce que Takara vont garder ça ou est-ce qu'ils vont partir sur un tout autre système de toupie? En tout cas, à chaque nouvelle génération, ils se réinventent, ils nous trouvent des trucs qu'on n'aurait même pas imaginé, donc bref, moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Enfin bref, si la saison Beyblade Burst BU est terminée au Japon et que Takara nous tease une nouvelle génération, du côté de Hasbro, c'est pas fini, puisque vous le savez, entre les sorties asiatiques et les sorties, on va dire, américaines et européennes, il y a quand même un petit jet lag. Et donc Hasbro en sont aujourd'hui à sortir la gamme Quad Strike qui correspond à Beyblade Burst BU. Contrairement à Takara qui se sont juste contentés de sortir de nouvelles toupies pour cette saison, Hasbro ont fait le choix d'accompagner cette série d'un animé. Donc les trailers ont commencé déjà à sortir un petit peu partout, je ne sais absolument pas quand ce sera diffusé en France. Par contre, on sait déjà que les Quad Strike commencent à être disponibles dans quelques magasins. En effet, ils ont été référencés sur le site internet de King Jouet et ils sont déjà disponibles physiquement dans certains magasins. Donc comme chaque année, je pense que la nouvelle gamme va sortir courant janvier dans les magasins de jouets spécialisés, puis se généraliser un petit peu plus dans les grandes surfaces, etc. En tout cas, moi j'ai hâte de voir cette gamme sortir. Pour l'instant, il y a très peu de toupies finalement qui ont été révélées parce que même aux États-Unis, ils n'en sont qu'à la première ou deuxième vague, quelque chose comme ça. Il n'y a pas trop de toupies pour lesquelles j'ai des coups de cœur, sauf la nouvelle Pandora, donc qui est une exclusive Hasbro, qui est la toupie de la perso principale, que je trouve très réussie, un design assez unique, une association de couleurs qu'on n'a pas eu trop l'habitude de voir sous Beyblade Burst, donc vraiment, je pense faire l'unboxing du set de démarrage au moins sur ma chaîne, après pour la suite on verra. Du coup, ce début d'année 2023 va être un petit peu particulier, puisque d'un côté on a la nouvelle saison de Hasbro qui débute, donc Quad Strike, et de l'autre côté, chez Takara c'est fini, pour le moment c'est le calme plat, et on attend la nouvelle génération avec la hype qui grandit petit à petit. Donc moi j'ai hâte de voir ce que Beyblade nous réserve, en tout cas c'est pas fini. De belles choses arrivent prochainement, et voilà, on se tient au jus sur la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'était Ryuk et je vous dis à plus.